Cette chaîne porte sur le thème général science, technologie et civilisation arabo-musulmane. Pourquoi cette liaison? Parce que la science et la technologie sont extrêmement importantes. Elles ont toujours été importantes, mais elles sont particulièrement importantes au XXIe siècle, où nous vivons une véritable révolution scientifique et technologique dans différents domaines. On peut l'appeler la révolution du XXIe siècle, ou encore, dans une abréviation, NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie ou technologie du vivant, et nous vous en voyons l'importance aujourd'hui, information technologie pour les technologies de l'information, et C pour sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences de la connaissance. Donc voilà un peu cette révolution du XXIe siècle et toute cette technologie qui se développe. En même temps, ce que nous voulons montrer à travers cette chaîne, c'est que d'illustres savants arabes ou musulmans ont été les prédécesseurs dans différents domaines. Un exemple, aujourd'hui l'informatique, l'intelligence artificielle et les grandes bases de données utilisent les algorithmes. Or, les algorithmes proviennent d'une déformation du nom d'Al-Khawarizmi, qui est devenu algorithmus puis algorithme. Donc on voit que quelque chose qui a été fait par Al-Khawarizmi il y a bien longtemps est aujourd'hui utilisé un élément fondamental dans la technologie d'aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire aussi par là, c'est que Al-Khawarizmi, bien sûr, j'arrêterai sur cet exemple, c'était juste pour montrer un exemple, comment la civilisation arabo-musulmane a apporté des éléments qui sont aujourd'hui utilisés dans les technologies d'aujourd'hui. En passant, bien sûr, on sait que Al-Khawarizmi est aussi le père de l'algèbre. Voilà donc le thème général. Bien entendu, ce thème général, nous n'allons pas rester sur ce thème général, nous allons l'illustrer par des exemples concrets, particuliers. Là, j'ai parlé de Khawarizmi, mais aujourd'hui, dans la vidéo qui suivra, nous allons parler d'Abul Qasim Khalaf ibn Abbas al-Zahrawi, qui est considéré comme le père de la chirurgie moderne. Et donc, ce que je voudrais dire, pour être clair, c'est que il ne s'agit pas d'une vision nostalgique du passé. Nous n'allons pas apporter ces savants pour dire voilà comment notre passé était glorieux. Ce que je pense, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ceci peut nous apporter pour nous, Arabes et musulmans, qui vivons au XXIe siècle. La première chose, je dirais, qu'il peut nous apporter, c'est bien sûr une fierté. Mais il peut nous apporter autre chose. Alors, je vais encore prendre un exemple pour montrer ceci. On ne peut pas faire de bonnes choses avancées si on ne s'appuie pas sur des racines. Les racines sont importantes. Et donc, il y a les racines de la civilisation arabo-musulmane, ce que, à l'Institut du monde arabe, on a appelé l'âge d'or des sciences arabes. D'ailleurs, on a appelé les sciences arabes. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas faites seulement par les Arabes. Les musulmans ne sont pas tous arabes. Mais ils écrivaient dans la langue arabe. Ce que je voulais donc dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une vision nostalgique du passé. Comme quoi nous avions des aïeux qui étaient parfaits, glorieux, et nous pouvons nous reposer sur nos lauriers. Mais
cette fierté devrait nous amener à être productifs, à être inventifs, pour pouvoir aller de l'avant. Vous me direz, oui, mais est-ce qu'on peut? Je dirais qu'on peut, parce que je vais donner quelques éléments d'appréciation. Vous savez, les Arabes, si on veut parler du monde arabe, il y a une organisation qui est connue, c'est l'organisation de la Ligue arabe. Elle regroupe 22 pays. Et il y a à peu près aujourd'hui dans le monde 500 millions d'arabophones, de gens qui parlent l'arabe. Donc c'est une langue importante. Si on prend du point de vue des musulmans, il y a l'organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui est l'ancienne organisation de la conférence islamique et qui regroupe 57 pays, plus 4 pays observateurs. Et il y a il y a 1,5 milliard de musulmans à travers le monde. Donc c'est une force démographique importante, qui est, pour donner un ordre de grandeur, comparable à la démographie de la Chine, par exemple. Et la Chine m'amène à donner un exemple. Les gens se sont étonnés comment la Chine a pu passer en 50 ans, enfin un peu plus, de 1950 à aujourd'hui, 2021, d'une situation de sous-développement, parce qu'il faut bien appeler les mots comme ils sont, à une situation où elle est la première force économique mondiale aujourd'hui. Eh bien parce que, l'une de mes réponses, c'est que les Chinois se sont appuyés sur leurs racines. Il ne faut pas s'étonner que la Chine ait pu faire ce bond en avant, parce que finalement, l'empire chinois, ou comme appelait autrefois l'empire du milieu, puisqu'il se considérait comme le centre du monde, est un très vieil empire avec beaucoup de potentialités et qui était la principale force économique dans le monde jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à la colonisation, etc. Donc en fait, ils ont retrouvé leurs racines et ils les ont projetées dans le futur. Est-ce que nous pouvons faire la même chose, nous, les arabo-musulmans? C'est la question que l'on peut se poser et auquel on essaiera d'apporter des éléments de réponse à travers cette chaîne. Voilà donc ce que je voulais dire pour préciser quel est l'objectif. Il ne s'agit absolument pas, je le répète encore, d'une vision nostalgique, mais d'une vision prospective, d'une vision qui regarde vers l'avenir. Nous ne conduisons pas en regardant dans le rétroviseur, comme on dit, mais en regardant vers le futur. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Je voudrais dire aussi que nous n'allons pas seulement faire cette liaison entre la technologie et les savants arabo-musulmans. Nous allons aussi apporter des éclairages géostratégiques, par exemple. Je donne un exemple. La prospérité du monde arabo-musulman pendant les siècles précédents était notamment due à ce qu'on appelle la route de la soie, qui passait par Samarkand. Et aujourd'hui, vous savez que les Chinois ont repris une conception des nouvelles routes de la soie, qui est une conception géostratégique pour appuyer leur force économique à travers le monde. Donc, ceci pour dire que nous apporterons également dans cette chaîne des éclairages géostratégiques ou bien des approfondissements. J'ai parlé tout à l'heure d'une révolution technologique, j'en ai donné quelques caractéristiques, mais on va pouvoir peut-être approfondir ces caractéristiques parce qu'elles sont importantes. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est une chaîne qui est ouverte. Elle a un thème central, mais autour de ce thème central, elle peut voyager en quelque sorte autour dans des thèmes, des sous-thèmes ou des variantes